n'a pas invité pasteur Timothée qui a monté pour le finir par la parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. May God's grace and peace be with all of you. Nous avons une lecture parole bon Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22. C'est un seul verset, nous avons pour vous. Nous espérons que vous avez tiré en pile leçon là-dedans. Nous espérons que la portée en pile bénédiction dans la vie. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. For those of you who only speak English, even though my English isn't perfect, I'm going to try to read for you in the English Standard Version. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. God bless you. La mort l'est présentée pour nous comme un adversaire redoutable. Et l'est tellement fait ravage que presque chaque jour, il mettait de l'eau dans les yeux, moi-même ensemble avec vous. La mort passée, il prend petit monde. La mort passée, il prend grand monde, il prend jeune monde. Il prend monsieur, il prend madame. Il prend monde riche, il prend monde pauvre. Il prend savant, il prend monde qui par contre en pile bagaille. Il prend chrétien, il prend monde qui pas chrétien. Bon Dieu béni vous. Bon Dieu béni vous. Il prend monde de toutes conditions, il prend monde de toute race, monde de toute couleur. Pour qui ça même? Parce que il y a une parole qui t'est déclarée une fois. Côté que nous pas sans savoir les Écritures précisées, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et après que Dieu finit créer les cieux et la terre, il créé l'homme. Et il t'a placé l'homme dans un jardin. Et dans le jardin, ça, il te dit l'homme est capable de manger tout ça vous voulez, ou capable de prendre soin du jardin. Mais tout simplement, il y a un pied bois qui dans le jardin, pas moyen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tu mourras ça. C'est lui-même qui porte toutes conséquences pour nous parce que nous sommes désobéis à la volonté du Créateur. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et causer tu mourras ça parce que l'homme t'est désobéi, tu mourras ça l'hypothèse maladie, l'hypothèse tête fait mal, l'hypothèse tension, l'hypothèse cancer, l'hypothèse on paquet notre bagaille encore jusqu'à ce que eh bien moi-même avec vous nous obligés à aller dans la poussière. Parce que parole là te dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Même t'as aimé porter attention pour me dire que tout ça arrivait tout simplement parce que moi-même ensemble avec vous, en l'occurrence dans Adam, nous t'es désobéis à la volonté du Créateur. Même Jean, apôtre Paul, plus loin, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, si pas de péché, moi-même ensemble avec vous, nous ne sommes pas obligés à crier, je dis à la. Très certainement,
l'on a regardé toute image que a passée de la sœur Elsie Excellent, nous voyons que c'était une jolie dame. Et l'on a entendu des parents qui a parlé, qui a dit des mots de sympathie, des mots d'encouragement. Nous sommes capables de comprendre dans quelle dimension que famille te remèle. Mais malgré la famille te remèle en pile, ça n'a pas suffi pour être capable de porter victoire sur la mort. Ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a une solution à cette soi-disant fatalité qu'on appelle la mort. Et cette solution, vous la connaissez tous, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la vision que l'apôtre Jean a eue au niveau du livre de la Révélation, il a eu une vision du Christ ressuscité. Jésus t'est présenté devant lui, dit, voici, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles et je tiens dans ma main les clés de la mort. Et très certainement, même Jean nous compte ça, il était mort, il était fait complot, il était tué. Mais même Jean t'a entendu ça, 3 jours plus tard, il était levé bien vivant. Et en pile témoin Tewel. Et non seulement en pile témoin Tewel, il était prêt, il était accepté pour mourir pour vérité ça. Et puisque Jésus t'a porté victoire sur la mort, la parole de Dieu dit nous-mêmes tout, nous possibilité pour que nous portions victoire sur la mort. Avant tout, pas oublier que tu mourras ça, même je me dis là, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'hypothèse, il fait connaissance à 3 aspects de la mort. Il y a un premier aspect qui c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle qui c'est moi-même avec nous éloignés de la présence de Dieu, les que nous pas bon Dieu dans la vie, nous devant mon Dieu, nous c'est monde qui mourit. Mais en plus de ça, l'hypothèse, l'autre aspect, c'est l'aspect physique. C'est ça nous vivons aujourd'hui à côté que elle-ci, elle couchée là comme un corps inerte, un corps immobile, sans mouvement. Malheureusement, après ça, toute bagaille n'est pas finie. La parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Là, elle t'a parlé de la mort physique. Après quoi vient le jugement. Ni moi, ni vous-même, quitte nous être vivants, quitte nous être mourir, là le Seigneur Jésus va retourner, et bien moi ensemble avec vous, nous allons faire face au grand trône blanc. Nous allons faire face au tribunal de Dieu, côté que nous allons juger nous selon ça nous t'ai fait. Et là nous fin juger nous, eh bien ça est la seconde mort, ou du moins c'est la mort éternelle. Côté que tout le monde qui te monde pas Seigneur Jésus-Christ, la vie ou t'es jugé correct, eh bien on pourra le réjouir avec le Seigneur. Mais tout le monde, les mettez dans la balance là, yo pas fait poids, la vie ou pas de correct. Hélas, on pral dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la mort éternelle, les temps de feu, c'est la seconde mort. Donc les Écritures les mettent en connaissance de 3 types de morts, la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. La mort physique, quel que soit mon ouïa, ni moi-même, ni vous-même, quel que soit l'autre monde, n'a passé là-dedans. Il y a eu une décision du Créateur qui a décrété, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puisque Adam, Ève, ils ont péché contre le Créateur, ni moi-même, ni vous-même, nous héritiers ça. Et c'est ça que fait dans la lecture, nous te fait aller dire, et comme tous meurent en Adam, quel que soit mon ouïa, qui tout chrétien, qui tout païen, on va mourir quand même un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Nous faisons expérience, tout le monde nous connaît, quand pile zambine, t'es remène, t'es apprécié en pile, mais finalement, il est passé par la mort. Mais, il y a une possibilité toujours pour échapper. Même si on va mourir physiquement, mais il y a une possibilité pour écarter la mort qui est plus terrible là, à savoir la mort éternelle. Et c'est elle-ci excellent, d'après témoignage que nous recevons de lui, nous apprenons que c'est un monde qui te remettre Seigneur Jésus la vie. Et c'est ça que fait, si jamais tu as gagné un monde dans la salle là, qui peut remettre Seigneur Jésus la vie, il n'y a pas une mauvaise occasion, parce que il y a des gens qui dit pour qui ça fait au niveau des funérailles, pour qu'on vienne prêcher l'évangile. Oui, c'est le moment idéal
pour que nous offrions l'alternative du salut. C'est le moment idéal pour que nous offrions le message de la foi. Parce que au moment même où dans la peine, au moment même où dans la souffrance, il est important pour faire effort pour ne pas souffrir deux fois. Samuel a souffert deux fois, côté que non seulement ou gen moun mourir ou dans la tristesse, et ou même tout l'air va mourir pour ou pas sauver, pour pas aller joindre le Seigneur. Donc mes bien-aimés, m'encouragez nous pour nous remettre Seigneur Jésus la vie nous, si nous pouvons remettre la vie nous. Et si vous êtes dans Jésus, qu'un bel plus fort. Parce que nous autres chrétiens, nous avons espoir que même si nous mourons physiquement, mais nous avons échappé de la mort éternelle. Et ce n'est pas sans raison, chrétiens qu'on habite à chanter, qu'on dit, les mourir, ma vivre encore, chanter, oh alléluia, m'a mettre confiance moi dans Jésus, m'a marcher sur route salut pour qui ça parce que les mourir, m'a vivre encore. Et il était bail preuve, il était bail témoignage au cours de ministère sur la terre. Il y a un citoyen qui était Lazare qui était mort depuis environ 4 jours. Et là, le Seigneur vini, il t'a dit avec ce Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, il t'est arrivé, il t'a dit, roulez, roche là. Et pendant que tu roulé, roche là, comme étant le maître du temps, comme étant le créateur, il était campé pour te dire, Lazare, sors! Alléluia. Et les Écritures révélées, Lazare t'est levé bien vivant. De même, chrétiens, d'après les Écritures, encore dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 15, il y a une dame qui était désespérée. Marie était mouru déjà, un seul petit garçon était gagné. Voilà le cas petit garçon vient tomber mourir tout. Dame n'a pas relé, dame n'a pas crié. Mais heureusement, pendant que tu es sous route, il était croisé avec Seigneur Jésus. Et pendant le croisé avec Seigneur Jésus campé convoi. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et jeune homme n'a été levé. Madame n'a été retrouvé la joie. Matin, je là pour me dire qu'il y a une possibilité pour retrouver la joie encore. Nous tous qui sommes parents, sœur Elsie, innocents, il y a moyen pour nous retrouver la joie encore. Parce que c'est Elsie, puisque c'est le monde qui te baille Seigneur Jésus, la vie, très certainement, eh bien, si vous-même vous remettez Seigneur Jésus la vie, eh bien, au dernier jour, on va ensemble à sœur Elsie pour après réjouir. Mais, si vous ne pas remettre Seigneur Jésus la vie, ou même qui viennent là, soit parents, soit amis, hélas, c'est Elsie qui prend un bord la préjouir, ou même on prend l'autre bord, ou un dedans, ou en pleurs. De nos jours, histoire ça yo pour un pile monde, yo paraît comme des bagailles, des fables, yo paraît comme des histoires pour faire ti monde dormir, pour faire ti monde peur. Mais laissez-moi dire ça. Demain capable trop tard. Décision c'est jeudi à pour prendre. Jésus sauve encore et il veut te sauver. Jésus sauve encore, il veut te sauver. Les Écritures révélées dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16, l'elle va venir, les morts en Christ, il va ressusciter et les chrétiens, il va transformer, il va aller joindre. On pas jamais fait expérience ça. Côté que pour connaître, même si ou t'as mouru physiquement bien sûr, le Seigneur Jésus retournait, eh bien a bien possibilité pour que vous ressuscitez pour aller vivre dans la gloire. Alléluia. Et laisse ça, les Écritures précisées, moi-même ensemble avec vous, on n'a pas mesure pour nous dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et puisque désormais, nous, on va ressusciter, le péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Voilà pourquoi ce matin, moi invité à prendre meilleure décision, remettre Seigneur Jésus la vie. Puisque nous voyons que ça là, il y a des gens probablement qui parlent seulement anglais, on n'a pas besoin d'inquiéter. En 2 minutes maximum, nous avons dit essentiel message ça que nous avons transmettre avec ou même en créole.
For those of you who only speak English, the main idea of my message today is this. Every one of us will die one day, even if you're Christian or not. Because all we have sinned before God. But there's a good news for you. Jesus can give you victory over death. After leaving your body, you will live with him eternally in happiness. So, give your life to Jesus today before it's too late. God bless you.